Ok, donc là on va démarrer d'une photographie pour dessiner à la plume. Et on va prendre celle-là. Je vais vous indiquer comment la trouver. D'abord, il faut que je précise que si je démarre d'une photographie pour faire un dessin, la photographie doit être du domaine public. Ça ne peut pas être une photographie sur laquelle il y a des droits d'auteur, parce que si je redessine par-dessus une photographie, et si on arrive à reconnaître la photographie d'origine derrière, si l'auteur se dit « tiens, ce dessin a été fait d'après ma photo », vous avez des problèmes de droits d'auteur. Donc attention, ce n'est pas parce que vous redessinez par-dessus une photo que vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur. Ça, il faut le préciser, il faut le dire. Donc, soit vous redessinez sur une photo que vous avez faite vous-même, évidemment, soit sur une photo qui est du domaine public. Alors, ce que les artistes font en général, c'est qu'ils prennent plein de photos et ils font la synthèse dans leur tête, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Prendre plein de documentation et redessiner quelque chose qui ne ressemble à aucune des photos, mais qui est la synthèse un peu de tout ce qu'on voit dans toutes les photos. Là, à ce moment-là, ça n'a pas d'importance que les photos soient sous droit d'auteur ou pas, puisqu'on ne reconnaîtra pas la photo derrière. Ok, donc vous pouvez taper ceci, or c'est public domaine entre guillemets. Je n'avais pas précisé ici dans les outils de recherche que je veux des images précises, que je veux des images avec beaucoup de pixels, beaucoup de définition, parce qu'en fait, c'est juste une image qui me sert de base, de modèle, et ça n'a pas d'importance qu'elle soit composée de peu de pixels ou pas. Alors vous devriez trouver donc dans les résultats l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. La voilà. Vous pouvez prendre une autre image si vous voulez, tant que pour bien faire le cheval on voit les pattes distinctement, les quatre pattes, ce sera quand même mieux. Donc, CTRL-clic sur l'image, ça s'est ouvert dans un nouvel onglet. Afficher l'image. Elle est visiblement très petite. Je vais quand même voir à tout hasard si elle n'existerait pas en meilleure version. Donc, je vais revenir en arrière jusqu'à ce stade-ci. Et je vais cliquer sur Recherche par image. À partir de là, Google recherche sur le web entièrement où se trouve cette même image. Je vais les voir en cliquant sur toutes les tailles. Et là, je vois que cette image n'est pas disponible en une qualité au-delà de 400 pixels sur 307. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que Google me montre des images similaires. Si vous êtes un artiste, un graphiste, vous avez une image de départ, sachez-le, Google peut vous montrer des images similaires à celles que vous avez trouvées. Très intéressant. Il fait de la recherche documentaire pour vous, en quelque sorte. Bon. Alors, j'enregistre cette image dans un dossier qui porte le nom d'aujourd'hui.